Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo coloriage. Donc je vais vous présenter le matériel et surtout des petits conseils comme si je commençais le coloriage en cette année 2020. Donc tout ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, bien sûr ce n'est pas ce que j'utilise moi actuellement, mais c'est vraiment surtout parce qu'on me l'a beaucoup demandé ces derniers temps. Voilà, qu'est-ce que j'utiliserai et qu'est-ce que je ferai pour commencer le coloriage. Alors en tout début on va commencer par les fonds. Alors le fond, moi j'utilise plus du tout le matériel là, mais voilà, je sais qu'au début c'est ce que j'utilisais et c'est ce que je trouvais vraiment le plus simple. Et je vous avoue que là le fond je l'ai fait avec c'est donc des pastels à l'huile et je me suis replongée dedans et je me suis dit ouais, pourquoi tu n'utilises plus ce matériel là, il est tellement bien, c'est tellement facile et c'est tellement rapide. Donc moi je vais vous présenter les seuls que j'ai parce que les Pentel à l'huile, donc les pastels Pentel à l'huile, c'est les moins chers, ils sont très très bien pour commencer, mais moi je les ai revendus, donc c'est pas bien. Mais voilà, je les utilisais plus et je trouvais ça, les armoires elles sont remplies, donc ça aussi je vous ferai un room tour, un de ces quatre, et je vous montrerai voilà, mes étagères et tout ça. Et donc voilà, et ceux-là je les ai reçus en cadeau de mon ami. Alors franchement je le remercie 10 000 fois parce qu'ils sont juste magnifiques, mais ils sont très très chers. Donc les pigments, tout ça, ils sont. Les Pentel, la pigmentation est très très bien aussi. Donc bon voilà, c'est exactement la même chose. Donc moi je vous mettrai tous les liens en barre d'infos et je vous mettrai les Pentel en premier et ceux-là en deuxième, parce que ceux-là, la palette elle est dans les 40 € et les Pentel je crois qu'ils sont 11 €, 12 €, un truc comme ça, et ça fait, voilà, c'est exactement le même nombre de sticks, ça fait exactement le même taf, mais bon, pour cette vidéo je les ai pas, donc je vais vous présenter ceux-là. Donc comment qu'on les utilise? Alors c'est très très simple, je vous dis, il n'y a pas plus simple. Je vais pas vous mélanger les pinceaux avec d'autres médiums. Alors un médium c'est un matériel, c'est pour pas me répéter à chaque fois dans les vidéos parce que des fois on dit matériaux, rematériaux. Voilà, donc médium c'est matériel pour ceux qui débutent. Au début je ne le savais pas non plus, c'est ma copine Caro qui me l'avait appris. Les pastels, on dit un pastel, on dit pas une pastel, ça aussi c'est ma copine Caro qui me l'avait appris. Voilà, c'est vrai que quand on débute, on fait des petites gaffes comme ça qui peuvent énerver les moins débutants, mais moi je les ai fait aussi les gaffes là. Voilà, donc au tout début on prend son bâton. Je vais vous montrer donc sur une feuille, sur un coloriage, de toute façon après on peut rattraper le... Bon, je vais quand même vous montrer sur la feuille. On prend le bâton, donc vous je pense que ça sera avec les Pentel, ça sera beaucoup plus simple. On gratte, donc on fait tout le coloriage en fait, on fait tout comme ça, c'est voilà, il faut pas juste quand il y a quelque chose, alors bon, les chouettes pour ceux qui me connaissent, j'arrive pas, ça c'est les seules choses que je n'arrive pas à colorier, c'est pas possible, voilà, allez hop, donc vous, ouais, parce que sur une feuille normale ça ira pas, donc vous faites vraiment ça, voilà. On s'en fout, je veux dire, le truc, le but c'est vraiment de se faire plaisir, de s'énerver sur le bâton, sur le pastel, et puis voilà. Donc vous voyez, ça fait des grosses traces, c'est pas très très beau. Vous pouvez rattraper, donc c'est pour ça vraiment que j'ai pris ce matériel là pour vous présenter en premier, parce que je trouve que pour un débutant ça dégoûte pas, et ça peut même, voilà, vous aider à vous faire aimer le coloriage. Parce que bon, le but c'est pas non plus de vous faire dépenser plein de sous puis qu'après à la fin tout part sur Vinted, c'est pas ça le but. Donc voilà, donc vous faites ça vraiment très très grossièrement et après on vient chercher donc un sopalin et on frotte, voilà, tout simplement. Donc ça fait pas de bruit de grincement, rien du tout, par si vous avez vraiment du papier. Après vous pourrez rattraper là, il n'y aura pas de trace, il n'y aura aucune trace. Et ce qui est bien, c'est que ça fait aucune trace, donc ça dégoûte pas. Moi je trouve que ça aide vraiment à aimer le coloriage, et surtout pour les fonds, parce qu'on est toujours embêté par les fonds. Alors moi je commence tous mes coloriages par le fond, parce que du coup si j'oupe le fond je continue pas le coloriage, alors que si je fais d'abord le coloriage, l'embêtant c'est que je me suis tapé tout le coloriage, les petits détails et tout, et après le fond je le loupe, voilà, ça m'est déjà arrivé, donc c'est pour ça que je commence toujours par le fond. Et moi au niveau des nuances, j'ai la nuance de mon fond et après je vois plus clair au niveau de l'illustration, mais après bon vraiment ça dépend des personnes. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font d'abord le coloriage et après le fond. Voilà, donc ça c'est
pour les fonds, donc je vous conseillerais qu'un matériel parce que je vais pas vous donner 56 millions de matériel. Je ferai bien sûr plein d'autres vidéos où je vous présenterai d'autres matériels et puis après c'est à vous de voir ce que vous aimez ou pas. Mais moi vraiment le premier pour les fonds, ce que je conseille c'est les pastels à l'huile. Alors que je ne les utilisais pas du tout hein, ces derniers temps, mais c'est vrai que c'est ma copine Sab, elle colorie beaucoup, elle fait beaucoup ses fonds avec les pastels et la dernière fois quand on parlait, je me suis dit c'est vrai que les pastels ça fait très longtemps que je les ai pas utilisés et c'est vrai que cette petite boîte là m'a bien aidé à retourner avec quoi. Voilà. Après, en deuxième, on va parler du coloriage en lui-même. Donc celui-là, bien sûr, c'est un en cours, hein, je l'ai pas fini du tout. Donc, en crayon de couleur, ce que je vous conseillerais, c'est les Giotto, c'est les Supermina ou les Style Novo. Donc c'est exactement les mêmes, c'est juste le format du crayon qui change. C'est pas très cher, il y a 50 crayons de couleur dans la boîte si je ne me trompe pas. De toute façon, je vous mets tous les liens en barre d'infos, hein, si jamais ça vous intéresse. Après, voilà, le prix, je peux pas vous le dire exactement parce que ça jongle, mais c'est vraiment à mon goût à moi, hein, bien sûr, les meilleurs crayons pour commencer parce qu'ils sont très gras. Alors je vais pas vous parler ni des Prisma, ni des, malgré que je viens de le faire, ni des polychromos, mais parce qu'il y a des teams, hein, il y a la team Prisma, il y a la team polychromo, donc voilà, ça c'est encore une autre histoire. Après quand je ferai d'autres vidéos je vous en parlerai voilà, plus clairement, mais c'est vrai que moi par exemple je suis très nerveuse, j'appuie énormément sur mes crayons et je cherche une pigmentation très colorée. Voilà, c'est pas pour tout le monde hein, la même chose. Il y en a qui sont beaucoup plus calmes, qui cherchent beaucoup des couleurs pastel, et là on va plus aller sur les polychromos. Mais bon, je vous en reparlerai sur une autre vidéo. Donc ceux-là c'est vraiment entre les deux et vraiment à bas prix. Le format, donc je vous disais, les Style Novo sont très fins. Et les Supermina sont très gros. Alors après, ça dépend aussi du caractère que vous avez. Ça dépend si vous faites plus un coloriage, enfin voilà, si vous voulez aller plus dans les coins ou quoi. Donc je sais pas si vous voyez un peu la différence. Alors je vais peut-être vous prendre le même coloris, comme ça vous voyez. Alors là c'est noté, hein, il y a les coloris, donc c'est le 30. Et le 30... Eh ben je l'ai pas, il doit être sur mon bureau. Voilà, donc je vais prendre... non, ça c'est le 30, voilà, donc... Ah si, ça c'est le 30 aussi. Bon, bah écoutez, oui, c'est pas la même chose en fait. Les Supermina c'est doré et les Style Novo c'est argenté, voilà. Et ouais, sur le... toujours avoir un nuancier, ça je vais vous en parler aussi là tout de suite. Donc, parce que les couleurs qu'on voit là, ça correspond pas du tout aux couleurs que vous allez appliquer sur le papier. Donc ça au début j'étais pas trop, voilà, j'avais pas trop compris le truc. Moi je prenais mes crayons, je grattais sur le papier, alors que un nuancier ça aide énormément, on me le disait, mais bon je suis très têtue donc j'écoutais personne. Et à la fin, et ben voilà, ma copine Val m'a envoyé un livre, donc je vais vous le mettre, je vais vous le montrer tout de suite, comme ça j'oublie pas, hein, c'est mieux. Donc c'est ce livre là, Color Chart, il est vraiment pas cher, il est 4-5 €. Pareil, je vous mets le lien en barre d'infos. Et ben là vous pouvez vraiment mettre tout ce que vous voulez dedans, parce qu'il y a vraiment énormément, vous voyez, il y a vraiment énormément de nuanciers dedans. Donc moi j'ai mis tous mes Prisma, j'ai mis mes nylon brush de chez Coloria. Oui, ça, je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo. Voilà, enfin, bon, ceux-là je les ai pas mis parce que j'ai pas encore eu le temps, mais je vais les mettre. Vous voyez, j'ai mis tous les stylos au gel, voilà. Donc ça, c'est vraiment la première chose à faire. Même si au début vous vous dites mais non ça sert à rien, je prends le crayon, je gratte et tout ça, c'est vraiment une perte de temps qu'on fait quand on colorie et on s'énerve, et tandis que quand on a ça à côté, voilà, beaucoup moins de stress et beaucoup plus de plaisir pour le coloriage. Donc voilà, donc les deux teintes là sont exactement les mêmes sur le papier, mais voilà, c'est pas identique sur le crayon. Et du coup ben, vous voyez, vous avez une prise beaucoup plus grosse avec le Supermina et une prise beaucoup plus légère avec le Style Novo. Donc voilà, donc c'est Giotto qui fait ça. Je trouve que c'est vraiment des crayons à avoir en premier, c'est ceux que je conseille, ils sont très gras. Alors je vais peut-être vous les appliquer pour que vous voyez un peu le crayon de couleur. Il glisse tout seul, il gratte pas sur le papier, et les intensités, la pigmentation est très forte. Voilà, donc après c'est pas pour vous faire une vidéo bien sûr sur ces stylos là, il y en a plein hein, sur YouTube, vous pouvez aller voir les vidéos des copines, mais moi je trouve que voilà, ils sont vraiment géniaux pour débuter, ils sont pas trop chers et on a quand même une gamme de 50 crayons, ce qui n'est pas négligeable. Voilà pour les crayons de couleur. Après on va parler des feutres.
Donc il y a deux styles de feutres, les feutres à alcool, enfin trois styles de feutres, les feutres à alcool, les feutres aquarelle et les feutres à peinture acrylique. Donc on va commencer par les feutres à peinture acrylique que j'allais oublier, c'est les Posca. Donc les Posca sont top de chez top. Moi j'ai commencé avec les Posca pour faire les fonds. Donc j'avais des gros voilà, des gros trucs comme ça. Je faisais mes fonds avec, c'était génial. Après ben, je me suis diversifiée hein, dans le Posca. J'ai pris le noir pour faire les contours. Donc le noir est très intense. Il n'y a pas plus intense, hein, même en stylo gel et tout ça. En papermètre, j'aime bien aussi les papermètres. Donc tout ce que je vous parle là, je vous mettrai quand même en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Les papermètres, c'est des stylos feutres qu'on peut retrouver facilement en supermarché. Ces petites bêtes là, alors moi je les mets dans une trousse parce que j'en ai beaucoup. Ça se présente comme ça, c'est super bien pour faire les contours. Après pour faire des grandes surfaces, le problème c'est que ça va faire des traces. Moi vous savez que je déteste les traces et le but c'est pas de vous conseiller des stylos ou des feutres qui vont vous faire des traces parce que vous allez peut-être vous dégoûter. Donc vraiment le but c'est de vous montrer des choses qui vous facilitent la vie et qui font pas de traces, qui font des bons résultats et du coup je pense que vous allez encore plus apprécier vos coloriages. Voilà, donc le truc eh ben, c'est que ceux-là ils s'utilisent très vite en plus, mais voilà, si vous n'avez pas Amazon ou d'autres moyens de commander le matériel, c'est vrai que ceux-là on peut les retrouver en supermarché. Et pour faire les contours, eh ben, le noir il était pas mal aussi à mes débuts, mais bon vous voyez je les utilise plus du tout, donc c'est pas un matériel que je vais vous conseiller. Je vais plutôt vous conseiller le Posca. Pareil, il s'utilise très vite, donc voilà. Quand vous allez les acheter, bien sûr, privilégiez tout de suite, toujours à l'unité en fait. Hein. Comme ça, si vous n'aimez pas, et ben voilà, vous n'avez pas payé un rein. Et voilà, vous pouvez, bah, il y a toujours Vinted hein, à côté, vous pouvez toujours revendre au cas où vous n'aimez pas. Tout se revend sur Vinted, voilà. Donc à perte sûr, mais bon, au moins ça reste pas dans les mains et quand on n'aime pas, voilà. Donc après vous avez toutes sortes de pointes hein, au niveau des Posca. Le résultat et ben ça fait résultat peinture acrylique. Je vous ai montré pas mal de choses dans mes vidéos, donc ça c'est des gros, ça c'est des plus fins, non ça c'est encore un gros. Je me suis sali toutes les mains hein, vraiment. J'avais acheté, c'est encore un gros décidément. Je m'étais acheté ceux-là, donc ceux-là c'est les pailletés. Je me les s'étais pris aussi sur Amazon. Je vous mettrai le lien si jamais ça vous intéresse, pareil. Et c'est tous les mêmes, alors que peut-être ceux-là. Non. Non, donc j'ai un noir, c'est sûr, qui n'a pas le blanc. Voilà. Là, les mines là, je les préfère. Donc c'est des mines PC1M et 0,7. Voilà, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est ceux-là que je préfère. Et après, vous avez plus gros. Donc plus gros, le truc, c'est que si vous prenez ces mines-là, donc ceux-là, c'est 0,9, 1,3. Oups, vous voyez pas. 0,9, 1,3. Et les mines sont comme ça. Donc ce qu'il y a, c'est que vous allez risquer de dépasser si vous avez des petits détails. Donc c'est toujours mieux de privilégier les mines 0,7 pour débuter. Et puis après, bien sûr, si vous aimez la peinture acrylique en stylo, et ben voilà, il y a vraiment une grande gamme de Posca. Donc ceux-là, c'est vrai que c'est pas mal au début, donc je les utilise plus trop à part le blanc et le noir de temps en temps, mais c'est vrai que c'est pas trop mal. Après vous avez les feutres à alcool. Donc les feutres à alcool, au début j'ai commencé par ceux de chez Action. Je pense que c'est les mieux parce que c'est les moins chers. Vous pouvez les acheter en petite quantité, vraiment pour pas très cher, et au moins vous allez voir si vous aimez. Donc les feutres à alcool, ça dépend sur quel papier vous allez les travailler en fait. Sur les papiers Jet Summer, tout ça c'est génial parce que franchement vous pouvez faire des choses mais vraiment magnifiques. Le papier absorbe bien le stylo, enfin le feutre à alcool, et ça donne des très bons résultats. Après vous avez des choses comme ça, comme les graphites et tout ça, mais qui sont hyper chers. Donc ceux-là je les conseillerais pas au départ. Moi ce que je conseillerais vraiment, c'est les feutres Action pour essayer, et après si vous aimez, ben, bien sûr voilà, on en reparlera dans d'autres vidéos, prendre des gammes au-dessus. Après vous avez les feutres aquarelles. Donc les feutres aquarelles, moi j'ai ceux de chez Coloria, voilà. Donc l'aquarelle, moi je la conseillerais pas
au début, donc je suis obligée d'en parler quand même parce que voilà, celui qui commence et qui veut commencer l'aquarelle, il va me dire pourquoi tu n'en as pas parlé dans la vidéo. Mais moi je conseillerais pas, si vous avez jamais colorié, de commencer par l'aquarelle parce que ça pourrait vous rebuter, ça pourrait vous dégoûter même, parce que c'est pas que c'est compliqué, mais c'est vraiment voilà, ou on le travaille tout simplement sans se prendre la tête, ou si vous êtes comme moi, que vous êtes une maniaque du dépassement et du truc et tout, vous allez pas aimer, parce que moi au début franchement l'aquarelle j'aimais pas du tout, c'était vraiment pour moi très très dur. C'était une copine by Hello qui a une chaîne aussi sur YouTube, qui m'avait fait vraiment aimer l'aquarelle. Elle m'avait envoyé des choses sublimes. J'ai d'ailleurs encore ces tableaux là qui sont juste magnifiques, et c'est comme ça que j'ai aimé, et c'est comme ça qu'après j'ai appris. Et c'est vrai, quand on a du feutre comme ça d'une qualité exceptionnelle, on peut que aimer. Mais au tout début, si vous êtes surtout maniaque du dépassement et tout ça, c'est pas ce que je vous conseillerais, mais j'en parle quand même parce que bon voilà. Et après vous avez les stylos gel. Donc les stylos gel, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas trop colorier avec, mais moi pour faire des mandalas je trouve que c'est génial. Donc celui-ci je vous l'avais pas présenté dans mes coloriages terminés, j'ai complètement oublié parce que j'avais fait une story sur Instagram. D'ailleurs je vous invite à me suivre si jamais vous ne me suivez pas. Je vous mets toujours les liens en barre d'infos de mes comptes. Et donc celui-là, non, celui-là je l'ai fait juste au feutre aquarelle, c'était juste pour vous montrer. Mais quand on fait des petits détails comme ça, alors je ne sais pas si j'en ai fait, mais pour les mandalas en tout cas les stylos gel c'est juste magnifique. Là j'en ai fait un mais c'était pas au stylo gel non plus. Non, bon bah écoutez, de toute façon voilà, il y a plein de vidéos où je vous montre même, je crois que j'ai même fait un speed coloring avec les stylos gel. De toute façon ça c'est pareil, je vous referai des vidéos. Je suis beaucoup plus présente maintenant sur YouTube parce qu'il y avait un moment donné où j'avais un peu arrêté, et donc je vous referai même un speed coloring avec les stylos gel parce que vous me demandez beaucoup comment qu'on les mélange et tout. Et les stylos gel Coloria c'est pareil, je les ai, là maintenant il va y avoir les recharges aussi. J'avais déjà acheté des recharges, mais il va y avoir voilà, des nouveautés, donc je vous les présenterai. Et c'est vrai que ceux-là sont géniaux. Alors c'est un peu cher, alors si vous voulez débuter dans le coloriage, que vous ne connaissez pas les stylos gel, que vous savez pas si vous allez aimer, bien sûr privilégiez les stylos gel de chez Lidl ou Aldi. Vous savez, il y a des grands paquets comme ça pour 3-4 €, et comme ça déjà vous allez voir si vous allez aimer travailler la mine. Et après si vous aimez, et bien sûr prendre un packaging plus cher, voilà. Mais moi j'ai que ceux-là, enfin j'ai les autres, mais les autres j'arrive vraiment plus du tout les travailler. C'est un carnage, en fait ça gratte le papier et ça tombe en panne, voilà. Donc je prends ceux-là. Mais voilà, prenez vraiment à votre budget à vous. Et donc du coup, les stylos gel c'est génial pour faire les mandalas, pour celles qui aiment colorier les mandalas. Ça on va parler des illustrations tout de suite aussi. Et voilà, et ça c'est très très facile à appliquer et ça vous détend. Moi franchement ça me détend un truc de fou. Voilà voilà. Donc pour le matériel niveau feutre, tout ça pour les illustrations, je crois qu'on a fait le tour. Bien sûr pour l'aquarelle, ceux qui aiment l'aquarelle, c'est voilà, moi je fais tout au pinceau à eau, c'est beaucoup plus facile, on gère soi-même, voilà, on pousse, là il y a de l'eau. Alors ceux qui ne connaissent pas, c'est souvent des systèmes chinois, et donc c'est à l'envers qu'on dévisse, parce que ça aussi au début je me suis fait beaucoup avoir. Voilà, nous on fait comme ça et eux ils font comme ça, et là vous le remplissez d'eau et après c'est vous qui gérez voilà, votre débit. Donc après il y a plusieurs mines, mais pareil je vous mettrai les Pentel, c'est les moins chers, ils sont très très bien. Moi j'ai eu ceux-là dans des packs de feutre aquarelle, donc c'est pour ça que j'utilise ceux-là, et les autres je vous mens pas, je les ai fumés. Pour la gomme je vous mettrai le lien de la gomme d'Hervent en barre d'infos, parce que ce qu'il y a c'est que j'utilise pas de gomme. Alors voilà, mes seules gommes vraiment, j'essaye d'éviter le maximum de gomme. Pourquoi? Parce que sur du papier Coloria par exemple ça marche pas du tout. Après je sais pas, j'ai jamais utilisé de gomme, mais bon j'ai une grosse d'Hervent qui est très très bien, donc je vous mettrai celle-là en barre d'infos. Et pour le taille crayon je n'utilise que celui-ci, donc j'en ai utilisé deux en tout et pour tout. Là il était vraiment, l'autre il était vraiment mort de chez mort, et en plus c'est pas bien ce que je vais vous dire, mais je devais tailler un crayon pour les yeux et je l'ai taillé dedans, et donc je l'ai
carrément fusillé quoi. Donc je m'en suis racheté un autre, de toute façon il datait de 5 ans. Je me le suis racheté là il y a un mois, même pas. Et je l'ai payé même pas 6 €, mais alors il est top de chez top. Et il y a 3, vous voyez, il y a 3 trous. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais franchement il est génial, c'est vraiment celui que je conseille hein. Après il y en a plein d'autres qui sont bien c'est sûr, mais moi c'est vraiment celui que je conseille. Et en plus au début pour voilà 5-6 €, après vous pouvez l'utiliser tout le temps, voilà. Donc les gommes, voilà, je peux pas vous donner autre chose que une gomme que j'utiliserai au cas où j'en ai besoin. Et pour finir, on va parler du blender, parce que le blender, ça aussi on me le demande souvent. Donc je m'en suis recommandé deux là, des Prisma. Avant je prenais les Caran-d'Ache, mais non, les Derwent pardon. Je prenais les Derwent ou les Caran-d'Ache, je sais plus. Enfin, je vous mettrai le lien en barre d'infos de ceux que j'utilisais dans mes précédentes vidéos, hein, comme ça vous n'êtes pas perturbés. Mais maintenant, j'utilise que les Prisma. Ils sont beaucoup moins chers et ils font le taf exactement pareil. Donc les deux, je les ai payés 6 €, alors que les autres, je les payais 9 € les deux. Il y a quand même une sacrée différence et pour le taf, c'est exactement la même chose. Donc le blender, pour celles ou ceux qui ne connaissent pas, en fait, vous appliquez vos crayons de couleur et des fois, ça fait des petites traces. Et ben, vous passez avec ça au-dessus, donc vous faites votre colo, hein. Bon bien sûr vous évitez quand même de faire des petits traits et tout ça avec le crayon de couleur, hein, que ça marche avec le crayon de couleur, et après vous frottez, et donc du coup ça vous dispatche les pigments et ça vous les lisse en fait, et donc du coup même si vous avez des traces, vous n'avez plus de traces. Et avec les styles Novo, franchement les Prisma ils matchent mais super bien quoi, franchement voilà. Donc là vraiment on a fait le tour. Je pense que je n'ai rien oublié, mais si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et bien sûr je vous répondrai. Maintenant on va passer aux illustrations, aux livres et au papier, surtout au papier. J'y tiens beaucoup parce que à mes débuts c'était vraiment ça qui m'a un peu bloqué en fait. J'ai commencé sur du papier analine, donc c'était génial. Je ne connaissais pas du tout le coloriage et voilà, je me suis dit bon bah, j'ai même pas pensé qu'il y avait des qualités de papier différents. Et en fait quand vous travaillez sur du papier comme ça ou du papier coloria, ça n'a rien à voir. Déjà les deux là n'ont rien à voir ensemble. Le papier normal de Jet Summer par exemple, ça n'a rien à voir non plus. Voilà, donc il y a vraiment des différences de grammage, des différences de grammage, ça veut dire c'est lourd ou pas lourd en fait. Par exemple une feuille toute simple d'imprimante, elle va faire 80 grammes, 100 grammes maximum, et là vous allez travailler sur du papier coloria qui fait du 250 grammes. Donc vous voyez déjà la lourdeur du papier, la différence qu'il peut y avoir. Ça je sais pas du tout le grammage, mais c'est vraiment entre les deux, donc je dirais du 150 hein, ou 180 maximum. C'est vraiment entre les deux, et ça joue beaucoup aussi. Ça dépend comment vous allez le travailler, avec quel médium que je vous ai présenté précédemment, mais ça dépend aussi bien sûr de comment vous allez aimer gratouiller dessus. Donc pour tous ceux qui commencent, je conseillerais par exemple pour les feutres à alcool du Jet Summer, mais pour les crayons de couleur, voilà, prenez plus du papier comme ça entre les deux, comme ça vous allez voir si vous allez aimer ou pas. Donc là je suis sur un livre de pop manga Cute and Creepy. Bien sûr tout le monde ne va pas aimer ce style de livre là, mais après bon vous pouvez partir, elle fait d'autres choses hein, cette illustratrice là. Donc je vous mettrai un ou deux livres que j'ai choisis dans la barre d'infos. Je ne sais pas encore ce que je vais choisir, je regarderai sur Amazon et puis je vous montrerai. Sinon, j'ai beaucoup aimé aussi le papier. Ouais, voilà, le papier il est du, ouais, peut-être 100 grammes. Non, ouais, 150. Un tout petit peu plus fin que celui-là, mais vraiment un tout petit peu plus fin. Et le format, il est génial parce que quand vous commencez, vous n'avez pas envie de prendre toute la place. Bien souvent, on commence timidement. On se dit, bon, on va pas prendre toute la place avec notre matos et tout. Et ça, c'est des petits formats bien sympathiques qu'on peut colorier. Vous voyez, voilà. Il y a quand même une sacrée différence. Alors que celui-là, déjà, il est pas très grand. Hein. Voilà. Donc, si on veut pas trop se faire voir, on prend plutôt un format comme ça. Celui-ci, ça résume un peu tous les livres qu'elle a fait, Rita Berman. Donc je vous mettrai celui-là en barre d'infos, mais après vous en avez d'autres par saison. Par exemple là ça va être l'hiver, donc il y a avec l'hiver, enfin voilà, il y a plusieurs. Donc là c'est des colos que j'avais fait. Voilà, c'est des colos que j'avais réalisés. En plus ça va très vite, donc ça vous dégoûte pas parce que vous n'allez pas passer 3 jours sur un colo. Donc ça j'aime beaucoup. Après vous voyez, vous avez des illustrations vraiment
pour tous les goûts. Donc voilà, moi c'est un format que je conseillerais, c'est un papier que je conseillerais parce que le papier il est vraiment, vous voyez, il est vraiment top. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Ben là par exemple j'ai mis du stylo gel dessus, donc ça doit se voir. Et voilà, ça fait très joli. Enfin moi je trouve que ça fait très joli. Le papier il est un peu glacé, vous voyez, quand vous coloriez un truc comme ça, ça fait juste magnifique. Après j'ai oublié de vous parler aussi des comment ça s'appelle oh là là, j'ai des trous aujourd'hui. Des peintures métallisées. Ça vous pouvez vous rajouter sur vos coloriages. C'est pas très cher. Alors on en trouve des petites palettes comme ça chez Action. Donc pour celles qui veulent débuter, qui veulent essayer, vous pouvez commencer par les petites palettes comme ça. Et après pour celles qui veulent plus de nuances, il y a la palette là qui est pas très chère parce qu'il y a 72 godets. Vous avez plein de nacrés, plein de normaux. Et puis du coup vous pouvez même commencer l'aquarelle avec ces petites choses là aussi. Parce que les nacrés vous pouvez les mettre par-dessus le coloriage. Et les aquarelles vous pouvez les commencer comme ça. Donc celle-là elle était, enfin moi je l'ai payée 16 € mais il me semble qu'elle est à 19 € maintenant sur Amazon. Je vous la mettrai quand même. Mais voilà, ça fait quand même, ceux-là sont quand même aquarelles. Donc là on va plus privilégier les nacrés pour mettre sur le coloriage. Pourquoi je vous parle de ça maintenant? Pourquoi j'ai pensé à ça? Parce que là, vous voyez l'illustration là, quand je vais la colorier, c'est sûr que je vais mettre des paillettes dessus. Bon, tout le monde n'aime pas les paillettes, c'est vrai. Mais si vous aimez bien les choses pailletées, et ben les aquarelles nacrées là, elles sont juste géniales. Ou les peintures nacrées, ça dépend, voilà. Là il y a un peu de tout dans cette palette là, c'est pour ça que je vous parle de ça. Après, donc le papier, on a fait le tour. Après, il y a les illustrations pour débuter. Moi, ce que je conseillerais, c'est des semi-grayscale. Comme dans ce livre-là. Vous voyez, vous avez... Alors, je vous avais déjà montré les deux colos que j'avais fait, là, que j'avais réalisé. Alors ça, si vous m'aviez vu colorier... franchement j'ai pris vraiment un réel plaisir, mais j'ai fait très vite parce qu'il n'y avait rien à faire en fait. Tous les ombrages, tous les dégradés, c'est le coloriage, enfin c'est l'illustration qui les détenait déjà. Moi j'ai rien fait, j'ai juste colorié par dessus en fait. J'ai rappuyé un peu plus sur les traits gris. Donc le grayscale et le line art, la différence c'est que le grayscale c'est des illustrations qui sont déjà vous voyez gris un peu. Ok, et le line art c'est des illustrations vraiment normales, des illustrations comme celle-là par exemple. Voilà, ça c'est du line art. Quand on vous parle de grayscale et de line art, c'est ça. Une illustration normale c'est du line art, et une illustration avec déjà des fonds un peu faits sur l'illustration, c'est du grayscale. Ça c'est un semi-grayscale parce que toute l'illustration n'est pas faite, enfin tous les contours, tout n'est pas fait, mais après voilà, ça il faut vraiment que vous preniez du semi, pas du complet, parce que si vous n'aimez pas, ça sera un livre acheté vraiment pour rien. Donc ces livres là, je les trouve vraiment géniaux parce que vous avez vraiment de quoi faire, et en plus pour ceux qui débutent, ça apprend à mettre les ombres où il faut. Donc quand vous allez recolorier vous-même un line art, en fait vous vous rappellerez que dans l'illustration précédente que vous avez coloriée, il y avait des ombres à ce niveau là, donc vous allez les remettre. Donc ça c'est très cool, enfin moi je trouve que c'est très bien pour apprendre, et pour faire les dégradés aussi, parce que vous allez poser votre pigment. Donc le pigment c'est la couleur qu'il y a dans le crayon de couleur, vous allez le poser sur l'illustration, et après vous allez venir avec une autre si vous voulez faire plus clair ou plus foncé, mais vous allez les dégrader directement. Donc ça c'est vraiment bien fait, je trouve que voilà. Donc ça c'est ce que je conseillerais aux débutants, du semi-grayscale. Après si vous n'aimez vraiment pas, il y a des illustrations comme ça. Donc là je reprends toujours les livres de chez Coloria parce que je trouve que voilà, le papier il est vraiment bien et tout, et moi je m'éclate à chaque fois dedans. Donc là par exemple j'avais fait celui-ci, bon je l'avais mis, je lui avais rajouté un peu de Posca au fond. Ça aussi vous pouvez faire après que vous avez fait votre coloriage, mettre des petits trucs de Posca, des petites étoiles, des petits points. Ça voilà, je trouve que ça fait tout de suite très beau sur un coloriage. Et voilà, donc là ça c'était au feutre par exemple, tout le fond était au feutre. Après j'ai dégradé aussi avec le feutre, ça c'est du papier qui est vraiment bien pour dégrader, vous voyez ça fait vraiment des très beaux effets, donc c'est pour ça que je conseille celui-ci. En plus moi j'adore les illustrations qu'il y a dans ce livre, donc bon je vous le représenterai plus, je vous avais déjà fait une présentation, mais ouais je trouve que les illustrations il y a un peu de tout. Mais après voilà, ça dépend de ce que vous allez aimer. Quelqu'un qui aime bien les mangas, n'hésitez pas à acheter des livres mangas. Quelqu'un qui aime bien les Disney, n'hésitez pas à acheter des Disney. D'ailleurs en parlant de Disney, ce que je conseillerais aussi c'est ceux-là.
Les petits Hachette là, ils sont vraiment top. Le papier, il est génial. Voilà, donc ouais, il n'y a rien à redire. Il y a du line art et il y a un peu du grayscale. Vous voyez, ça c'est un peu grayscale pour moi, c'est un peu semi-grayscale. Donc si vous aimez le Disney, ça aussi pour débuter, ils sont pas chers du tout. Ils sont vraiment, le papier est vraiment de qualité. Les illustrations, ben c'est voilà, c'est des illustrateurs pros hein, qui font les coloriages. Donc les Disney, voilà, il y a rien à redire dessus. Ils sont juste magnifiques et puis vous pouvez vous éclater parce que c'est un petit format. Donc voilà, donc celui-ci je l'avais fait, celui-ci il était semi-grayscale. Donc il n'y avait pas grand chose à faire, vous passez pas beaucoup de temps dessus et comme je vous dis, vous vous dégoûtez pas parce que le format il est vraiment nickel aussi. Voilà, mais ça c'est pour ceux qui aiment Disney parce qu'au début, moi par exemple, le Disney j'aimais pas trop, je ne connais pas les dessins animés, j'aime pas trop les dessins animés. Mais tout le monde n'est pas comme moi, donc c'est pour ça, ça c'est vraiment à avoir dans la liste, dans la liste pour les débutants en fait. Après, alors ça j'ai connu il n'y a pas très longtemps, mais franchement, je passe des heures et des heures dessus, je m'éclate, et pour les débutants, ou même pour vos ados, ou voilà, vous pouvez vraiment mettre tout ce que vous voulez dedans. Donc c'est ces livres-là, donc celui-ci je vais vous le présenter demain ou après-demain en vidéo, je vais pas vous spoiler les coloriages que j'ai fait. Vous avez, ça c'est des petits points, en fait voilà, vous coloriez avec des points et des traits. Ça c'est voilà des petits donc ça s'appelle Line Spot Dots. Bon celui-ci comme je vous l'ai dit c'est Halloween, c'est le thème Halloween et il y a des traits que vous avez juste à colorier, enfin vous avez juste à mettre votre médium dedans et ça donne des super résultats, ça détend, mais alors je vous explique même pas comment. Et là pareil, là c'est juste des petits points, donc c'est 3 pages sur 3 pages, mais ce livre là je vous le présenterai, je vous en dirai plus, mais c'est vrai que c'est des livres à avoir, vraiment c'est un truc voilà, ça détend, vraiment pour moi c'est un truc qui me détend le plus parce que des fois je me mets, enfin c'est pas des fois, c'est tout le temps, je me mets devant des séries et là il n'y a pas besoin de suivre le coloriage, de se prendre la tête, voilà, c'est vraiment sans prise de tête. Vous avez ce style là aussi, donc celui-ci je vous l'avais pas présenté en terminé, ça c'était avec le crayon de couleur. Vous avez ça que j'avais fait avec du feutre. Et là, il y avait du stylo gel. Vous pouvez les faire avec toutes sortes de médiums. Il n'y a pas de verso, donc ça c'est génial aussi. Et là, pareil, vous vous éclatez. Moi, ça me rappelle mon enfance en fait. Il y a des petits numéros, donc je vais vous les remontrer. Il y a des petits numéros et puis ben vous mettez la couleur qui correspond, il y a en face hein, les couleurs correspondantes. Vous mettez la couleur qui correspond dans les petites cases et ça fait juste top. Donc là c'est tout des carrés. Là celui-ci je vais vous le présenter cette semaine aussi. C'est le Little Witch pour Halloween, c'est génial. Donc cela je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, mais voilà, je sais pas si... Voilà, ça c'était ma copine tentatrice, hein, les colos de sable qui l'avait présenté et j'avais trop aimé, franchement il est, il est juste magnifique. Et pour finir, eh ben, il y a les colos mystères, donc les colos mystères on pouvait pas passer à côté hein, sur une vidéo pour les débutants, ça c'est génial, c'est pareil, zéro prise de tête. Donc moi je vous avais présenté, en fait je fais d'abord les contours et après le coloriage. Alors j'avais fait des contours... bon, je vous les remontrerai. Là par exemple c'était pas des contours noirs, donc j'avais pris des stylos gel hein, et j'avais fait tous mes contours. Voilà, je m'éclate, il n'y a pas de prise de tête. Par contre ça je les ai couverts avec de la peinture métallisée, ça se voit hein. Vous voyez ça brille, mais j'aime beaucoup, franchement je trouve que voilà, là par exemple j'ai fait que les contours, j'ai pas encore fait le coloriage. Je vais essayer de le faire en ordre ce livre. Par contre il faut pas faire de feutre, ça c'est pas possible parce que il y a des recto verso et le feutre à alcool ça va traverser. Mais bon il y a plein de médiums, les styles Novo au départ ou les Super Mina, je vous dis ça couvre très bien, si vous appuyez un peu fort c'est génial. Et ça c'est des livres où vous pouvez appuyer parce que beaucoup de vidéos hein, pour les débutants vous voyez qu'il faut, enfin on vous explique qu'il faut pas appuyer et tout, mais moi mon kiff c'est d'appuyer sur le c'est de me défouler sur le crayon, donc voilà. Donc bon après oui, normalement il faut pas appuyer, c'est vrai que pour mélanger, pour faire des dégradés et tout ça, le pigment voilà il va pas bien se mélanger si vous appuyez, mais là ça c'est le top.
Voilà, voilà. Donc je pense vraiment qu'on a fait le tour. J'espère ne pas avoir oublié quelque chose. Après, bon, on peut parler des heures et des heures. Hein. Il y a vraiment plein de conseils à prendre. C'est pour ça, n'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai oublié quelque chose ou quoi. Mais de toute façon, on se retrouve très régulièrement en vidéo. Donc je vous en reparlerai. Je ferai peut-être une deuxième partie de cette vidéo pour compléter. Parce que je suis sûre que vous allez me dire oui, il y a ça que j'aimerais bien savoir. Voilà. Cette semaine, on se retrouve donc pour la présentation du livre que je vous ai montré tout à l'heure. Et pour des autres vidéos, il y a une vidéo scrap aussi qui est en cours, mais il faut juste que je trouve le temps de vous la mettre en montage. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.